Aujourd'hui, notre thème, c'est prêtre, prophète et reine, pour nous les femmes. Voilà, et ça marche bien sur ce qu'on va avoir dans le cantique. Ce cantique est merveilleux parce qu'il traverse les thèmes qui sont intéressants pour nous. C'est vraiment le chemin de l'union à Dieu, bien dans l'ordre. C'est très bien. Alors, vous voyez, on a eu une première étape où on a vu que c'était plutôt le désir du bien-aimé. C'était lui surtout qui venait à la bien-aimée, voilà, à l'ami, et qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Elle avait ce désir-là. Ça commençait comme ça, et c'est ce qu'elle disait. Elle en était là, et le bien-aimé est venu vers elle par son désir. Enfin bref. Après, vous vous rappelez, il y a une étape où elle a conclu « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Elle est passée de « Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche » à « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Ça a commencé à être un peu plus réciproque. Voilà. Et puis là, juste après, là où on en était hier, vous vous rappelez les combats qu'elle a vécus, le bien-aimé qui s'est caché, les gardes, tout ça, 2 fois de plus en plus dur. Eh bien, elle va dire maintenant, non pas mon bien-aimé est à moi, je suis à lui, mais je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ça va un peu plus loin. C'est dans le Cantique, chapitre 6, verset 3. Son désir a été purifié, c'est pas fini, mais il est beaucoup plus purifié. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait un bout de temps qu'elle ne l'a pas vu, le bien-aimé. Il est parti depuis longtemps, vous vous rappelez, quand il avait toqué au milieu de la nuit, et qu'elle lui avait dit « Oh là là, j'ai déjà lavé mes pieds, j'ai déjà enlevé ma tunique. » Bon bah, il est parti il y a longtemps, et elle a fait un énorme chemin pendant ce temps-là. Elle a changé, elle s'est mise à ne plus avoir besoin de gâteaux de raisin, elle s'est mise à n'avoir plus besoin et de désir que pour le bien-aimé et rien d'autre. Waouh, ça c'est chouette. Donc ne nous inquiétons pas de nos nuits, de tout ça. Quand il n'a pas l'air là, c'est lui qui l'organise. Hein. Voilà. Donc cette phrase qu'elle dit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, elle le dit à un moment où il n'est pas là. Il n'est pas là depuis longtemps et il dit ça. Voilà, elle a beaucoup progressé. Elle franchit un grand pas dans la foi, en fait. C'est ça qui se passe. Il est dit ensuite, il est berger parmi les lys et il arrive. Voilà. Elle a fait son pas, donc il revient. Tu es belle, mon amie, comme Tirsa, charmante comme Jérusalem, redoutable comme des bataillons. Et ben voilà, l'époux va répondre à sa foi. Elle dit cette magnifique parole de foi que je viens de vous dire. Bah lui, il arrive, il lui dit qu'elle est belle, et il reprend encore la parole pour louer sa beauté. Et il s'émerveille devant cette œuvre de pacification qui se produit en elle, en disant comme Tirsa, charmante comme Jérusalem. C'est intéressant. Tirsa, c'était la première capitale du royaume du nord d'Israël, et Jérusalem, c'est la capitale du royaume du sud de Juda. Et c'était 2 villes rivales. Et comme les 2 villes sont citées en même temps par le bien-aimé, ça veut dire que ça y est, c'est la paix entre le nord et le sud. La bien-aimée est très souvent comparée à Israël, enfin voilà, au pays de la Terre Sainte, voilà. Et souvent il la décrit comme la Terre Sainte. Il emploie des termes qui sont en fait les montagnes du Nord, voilà. Et là, voilà, les 2 côtés de la bien-aimée sont enfin amis. Et en cela, elle devient redoutable comme des bataillons. C'est très intéressant, ça. C'est très, très intéressant. C'est un point qui me passionne. Elle est en train de se réconcilier avec elle-même. Voilà. Alors ça, j'aurais beaucoup de choses à dire parce que ça me passionne. En fait, on est tous, depuis la chute, comme je vous l'ai dit, dédoublés. On n'est plus un comme les petits enfants qui sont dans l'élan et puis c'est tout, qui se demandent pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Il n'y a pas de, enfin, ceux qui n'ont pas été blessés, hein, parce qu'on est tous blessés très très petits, hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est l'enfant qui a eu beaucoup de chance, c'est rare. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Le dédoublement est peut-être moins important. On est comme 2. Et en nous, j'aime bien dire qu'il y a les 2 fils du Père que l'on voit dans la parabole du Fils prodigue, vous savez,
qu'il y aurait en nous un fils cadet et une, on va dire fille, une fille cadette et une fille aînée. Vous savez, ce fils aîné impeccable, qui correspond parfaitement à ce qu'on lui demande, qui obéit super bien, qui a très bien écouté, et voilà, il est impeccable. Voilà. Est-il vraiment devenu lui-même? Ça, c'est une autre question. Voilà. Il a probablement bien obéi, mais je pense que quand il a fait ses graphiques Vitose, plutôt que de... Il les a fait impeccables. Il a bien regardé comment a fait Bertrand, il a fait exactement les mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est pas quelqu'un qui a trouvé qui il était. Voilà. Le fils cadet, lui, il a peut-être refusé de faire les graphiques. Voilà. J'invente, hein, je caricature, mais voilà. Le fils cadet, il s'est rebellé. Moi, je m'en fiche, j'y vais pas, je m'en vais, je vais faire n'importe quoi, je vais faire ce qui me vient, ce qui me chante, je me laisse aller à mes pulsions. Il y en a pas un des deux qui est supérieur à l'autre. On a tous les deux en nous, en fait. Voilà. Et l'enjeu, bah, c'est que les deux deviennent amis. C'est là que ça se passe, en fait. Voilà. Parce que sinon, on est mal. Ça se tire la bourre sans arrêt entre les deux, en fait. Donc, il y a un côté de moi qui... oh, j'en peux plus, j'ai pas envie de faire ci, je vais aller danser. Puis je vais danser comme une folle, et puis après, je vais revenir toute désarticulée, mais je m'en fiche, je me suis éclatée. Voilà, exemple. Et puis l'autre côté qui est là... C'est pas raisonnable, c'est pas l'heure, il faut ci, il faut ça, il faut faire ça. Les deux sont pas ok, en fait. Voilà, les deux ne sont pas ok. Il y en a un, c'est le gendarme, et puis l'autre, il se détraque facilement, quoi. Il se fait un peu du mal, quoi. Voilà. Donc, moi, je trouve très intéressant d'apprendre que l'un et l'autre s'aiment. Concrètement, comment? Ben, moi, j'aime bien le faire en moi. Je le fais souvent. Je le fais de moins en moins. Ça me rassure. Mais je l'ai beaucoup fait à une époque. Ben, j'ai appris à aimer la Ariane qui juge. D'abord, voilà, j'ai appris à l'aimer. C'est pas par ça que j'ai commencé, ceci dit, mais j'ai beaucoup eu besoin d'apprendre à aimer la Ariane qui juge. Quand, par exemple, moi j'avais fait impeccable plein de trucs, le rangement des paperasses et tout, et que Bertrand arrivait artiste et puis qui mettait de la poussière de je sais pas quoi partout. J'invente, hein, je me souviens même pas de la situation vraie, mais et que ça m'énerve. Bah, je me suis rendu compte que ça m'arrivait très souvent d'avoir ce côté jugeur. Et donc j'ai accueilli ça en moi et jugement, je t'accueille comme tu es, je te juge pas, je reste avec toi, je te mets dans mon cœur. Les étapes qu'on a appris hier. Et puis je faisais aussi ma petite Ariane chérie qui juge, c'est ok que tu juges, moi je te juge pas. Je reste avec toi, je t'aime très fort, je te mets dans mon cœur. Voilà. Et puis en général, venait en moi qu'en fait je me jugeais moi. Voilà, plutôt que ça sortait en jugeant les autres, mais en fait, quand je faisais ça, je me mettais à me juger moi-même. Voilà, je me rendais compte qu'il y avait ça derrière. Donc j'ai accueilli ça aussi, beaucoup, et je me suis rendu compte que je suis devenue plus souple avec moi-même et avec les autres. Voilà. Donc beaucoup accueillir ça. Jésus il fait comme ça. Hein. On voit avec la femme adultère, il est le seul il l'accueille comme elle est. Il est le seul qui la juge pas. Et il reste alors que tout le monde se voit. Voilà. Et j'ai envie de dire, il la met dans son cœur, quoi. Voilà. Donc, c'est être des Jésus pour nous-mêmes. Donc, accueillir, par exemple, cette fille aînée-là, qui juge, qui est pas tellement dans l'élan, dans la créativité et tout, qui est juste un peu gendarme, qui a appris à être comme ça, quoi. Parce qu'elle a été éduquée comme ça, peut-être. On a tous été un peu éduqués comme ça. Dans le il faut, le devoir. Et puis, oui, je tiens à dire un truc, c'est que en tant que praticienne vitose, je prends la vibration cérébrale des personnes. On fait ça, nous. Là, on peut pas le faire avec le groupe, mais on pose la main sur le front des personnes. Le docteur Vitose a découvert qu'on pouvait sentir le rythme du cerveau là en faisant ça. C'est un peu comme la pulsation cardiaque, mais c'est le rythme du cerveau. C'est pas de la médiumnité. Hein. Tous les prêtres recommandent. Et on sent pas les pensées. Et par contre, on sent que le rythme change quand il y a une pensée, tout ça. Et on sent beaucoup de choses dans le rythme. Et quand la personne est dans le il faut, le devoir, la vibration est tendue à bloc. On n'est plus dans l'identité de la personne. Donc les il faut, le devoir, on n'y est pas. Hein. Ouais. Voilà. Et puis parallèlement, bien sûr, accueillir la part de nous
qui explose, qu'on peut plus, qu'on a marre, qui truc, qui a de la colère, qui a peur. Voilà. Et ça, l'aimer très fort. Je t'accueille comme t'es, tout pareil. Je reste avec toi. Et vous allez voir, ça va se transformer. Ça va se transformer. Celle qui a peur, souvent, elle se met à devenir redressée quand on l'accueille et qu'on se met à l'aimer. Celle qui est en colère, qui a envie de tout casser, quand on l'aime, souvent ça se transforme en force aussi, ou la peur se transforme en amour. On peut pas savoir à l'avance, faut rien attendre, mais il se passe des choses. Voilà, il se passe des choses. Donc, en fait, c'est la fille aînée qui vient accueillir celle-là dans ces cas-là, et dans l'autre cas, c'est l'autre qui vient accueillir la fille aînée. Et si on fait ça souvent, eh ben, ça commence à se réconcilier, en fait. Voilà, c'est une méthode. Il y en a d'autres, mais il y a évidemment une autre méthode qui est géniale, c'est juste Vitose, de beaucoup sentir son corps et de beaucoup faire le 1 et les graphiques qui par eux-mêmes nous unifient. Et ça, c'est top, pas besoin de savoir quel est le problème. On va vers l'unité, on vise l'unité sans chercher à savoir ce que c'est. Et en fait, on finit par l'acquérir. Mais il y a des personnes, c'est mon cas, qui ont des blessures vraiment très très profondes, qui ont eu lieu très tôt, même dans le ventre de leur mère, et ça peut être très difficile. Voilà, ça peut être très ancré, très profond. Et moi, je me suis battue pour ça. J'y tenais. Il y a des praticiens qui disent que c'est trop lourd, on n'y arrive pas. Et moi, je suis pas d'accord. Et j'ai rajouté ça, d'accueillir les 3 étapes là. Moi, ça m'a aidé à avancer en fait. Donc le 1 souvent, voilà, tout le Vitose. Et quand on voit que c'est lourd, qu'on n'y arrive pas et que malgré tout, ça revient sans arrêt, aussi accueillir comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Et mais ça, à ne faire qu'après avoir senti son corps, un peu la respiration, être dans le temple, avoir fait des 1, tout ça. Et après, on fait ça. Voilà. Ou alors si c'est dévorant et qu'on sent un truc, faut y aller direct, mais au moins avoir senti le corps et la respiration. Donc la force du cœur, la force de l'amour, réconciliation de ce qu'on est. Et concrètement, nous, on remarque en tant que thérapeute que y a comme un collement du côté gauche et du côté droit du corps. Voilà. Donc on est vraiment sur les 2 villes rivales qui se collent, quoi, qui font la paix. Beaucoup d'élèves abîmés par la vie, ceux qui sont très sensibles, quelquefois ils sentent même, ils me le disent tous, donc je finis par penser que c'est le cas de tout le monde, ils sentent comme une fêlure ici. C'est comme ouvert, quoi. Ils n'arrivent pas à recoller. Il y en a beaucoup qui me parlent de ça. Et voilà. Et voilà. Donc moi, je conseille même à certains de fermer musculairement là. Voilà. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. J'ai remarqué ça. Voilà, de fermer musculairement. Alors on peut le faire avec les mains déjà un peu. On resserre, c'est du bien. Voilà, un peu comme si on faisait les abdos du crâne. Et par décision musculaire, j'essaye de serrer à l'arrière, ici et devant. Bon, les grands sensibles arrivent mieux à le faire parce qu'ils sentent bien les zones, tout ça. Si on n'y arrive pas, c'est que c'est pas qu'on est fichu, c'est que c'est pas grave, hein, c'est qu'on le fera très bien comme ça ou juste mentalement, voilà. Mais ça peut être un essai, quelque chose à essayer. Là, c'est ce qui marche le mieux pour tout le monde, j'ai remarqué. Petite pause détente et on recommence. Vous pouvez essayer si vous voulez. Je serre là et là. D'abord avec mes mains pour voir la première fois, puis après sans les mains, vraiment par la volonté musculaire. Voilà, moi quand je le fais, j'ai mes abdos qui se ferment en même temps. Ça se fait tout seul. Il y a comme on rassemble les troupes, quoi. Une fois, j'avais demandé au Seigneur un peu d'aide. Je faisais un thème de danse sur l'unité, tout ça. Et j'avais ouvert ma Bible, je sais plus exactement ce que c'était, mais quelque chose comme ça. Et j'étais tombée sur la phrase « Jérusalem, une ville où tout ensemble fait corps ». Voilà. La guérison, elle est là. C'est quand tout ensemble fait corps. Vraiment. Jérusalem, une ville où tout ensemble fait corps. Donc, ayons dans notre vie, dans notre danse, des gestes qui nous unifient, des gestes qui nous rassemblent. Moi, je danse toujours en partant du 1, vous voyez, c'est autour de ma colonne. Quand on arrivera au ciel, je suis certaine qu'on va découvrir les significations de notre corps, les significations sublimes de notre corps. Je sais pas, peut-être que la colonne, c'est le Christ en nous, j'en sais rien, j'invente, mais enfin, voilà, quoi. Voilà. Parce qu'on apprend à se faire une, là, en Vitose,
Mais moi, j'ai couru après le 1 pendant des années, j'arrivais pas à le faire tenir et tout. Et en fait, la grosse erreur, ce que je faisais, le 1, c'est pas un 1 de développement personnel. C'est pas je me fais une toute seule avec moi-même, quoi, et je vais gagner. Hein. Tant qu'on est encore là, ça finit pas, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui arrivent à finir comme ça. Ceux qui sont moins blessés, qui ont des blessures qui ont eu lieu après 3 ans, ça se résout plus facilement parce qu'il y a un souvenir. Voilà. Quand c'est préverbal, c'est très difficile. Et donc, il y en a qui y arrivent très bien comme ça. Mais quand c'est plus profond et plus grave, c'est plus dur. Le vrai 1, c'est ce que j'ai compris, en fait, il ne tient que par l'amour. Voilà. De même que dans un groupe de personnes, il y a de l'unité quand il y a de l'amour entre les personnes, sinon c'est impossible. De même, entre les parties de nous, il y a de l'amour, mais aussi, en fait, c'est un, j'en suis certaine, avec le Christ. Voilà. En fait, mon 1, c'est que je me fais un avec Jésus. Voilà. Épouse de Jésus. Et plus d'une fois après avoir fait mon 1, j'ai dansé, puis mes mains sont mises à faire comme ça. Puis une fois, je vous avoue un petit secret, j'ai entendu « toi, moi ». Waouh. Voilà, c'est ça. C'est ça. Toi, moi, ensemble. Et là, quand on est collé à Jésus, il n'y a plus rien à craindre. On peut être la personne la plus blessée de la terre. Si on est une avec Jésus, on peut traverser toutes les mers rouges, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est dur parce que ça réclame d'avoir renoncé à tous les doutes et tout, de bosser nos 1, de remarquer ce qu'il est défait. Ah bah, dès que je me mets à parler à plein de gens, je me sens nulle ou je sais pas quoi. Moi, c'était mon cas. Bon, bah, il a fallu que je fasse beaucoup de renonciation à ça. Avant d'y aller, je renonce à tout doute que je suis ridicule dans ce que je vais dire ou je sais pas quoi. On a tous des doutes, des machins. Voilà. Il y a un combat à vivre comme on l'a évoqué hier. Voilà. Mais c'est pour être unis à Jésus. Ça, c'est sûr de sûr. Comme le Père et moi, nous sommes un. Voilà. Bah, nous, on est appelés à être un avec lui. Pareil. Voilà. C'est vraiment, on est fait pour ça. Voilà. C'est pas, je vais bien moi toute seule une. Non, ça c'est une énorme erreur du développement personnel. C'est un peu pour ça que je fais Vitos d'une manière un peu spéciale. Je suis un peu à part de la branche qui m'a formée. Je me suis un peu mise à l'écart parce qu'en fait, moi j'ai tenu à mettre le sens spirituel. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'arrivais pas à avancer. Et c'est quand j'ai mis le sens spirituel dedans que j'ai fait des bonds en avant. Voilà, j'avais vraiment besoin. Voilà, c'était indispensable. Alors pourquoi redoutables comme des bataillons quand les villes rivales sont réconciliées? Bah parce que du coup, y a plus de failles. Alors concrètement, hein, moi j'aime bien parler corps. Bah ça rentre plus quoi. Les tentations elles peuvent plus passer. Moi je sens personnellement, et je le vois avec tous mes élèves, hein, quand c'est bien collé, là, quand je suis bien une, vous devez le sentir quand vous faites vos 1. Pas forcément, hein, parce que vous êtes encore au début pour certains. Hein. C'est pas du tout anormal de pas encore le sentir. Et ben on sent que c'est comme collé et que les pensées viennent plus. C'est incroyable, on sent qu'on est fermé. Jardin clos, comme je disais hier. Bah c'est très sérieux. Le démon peut plus parler. Il peut plus nous inventer des tentations, des machins, en nous faisant croire qu'elles viennent de nous, ce qui est pas vrai. Hein. Voilà. Quand j'entends « oh je suis nulle », enfin sauf si je me le suis dit moi-même concrètement. Sinon quand c'est très léger et que ça vient comme ça, c'est pas encore nous. Hein. Ouais. Donc ne rentrons pas dedans quoi. Voilà. Il nous propose d'adhérer à cette idée quoi. Voilà. Ou ah t'es abandonné. Voilà. Donc on devient redoutable comme des bataillons parce qu'il peut plus rien faire. Et ce qui est génial, c'est qu'en nous, le temple bien fermé, il y a tout. C'est déjà là. C'est pas à aller piocher ailleurs. Tout est déjà là dans le temple. Notre royauté intérieure, qu'on est prêtre, prophète et reine, c'est là. C'est là. Et donc, si c'est bien fermé, tous les trésors sont là. Voilà, ils sont déjà là, en fait. Il faut bien fermer, parce que sinon, ils sont comme dilapidés. On est comme des tasses fêlées. Ça part. On reçoit plein de grâces sans arrêt du Seigneur, et puis elles se dispersent, s'en vont. Mais lui, il donne, hein. Ça part, parce qu'on reste pas dans l'instant présent, et bien dans l'outre neuve, bien fermé. Bah, Satan, c'est le diviseur, hein, c'est bien. Voilà. Il divise les deux côtés de la personne.
Et une personne unifiée, ça en vaut, on saura au ciel combien, mais c'est une des premières questions que je poserai, parce que ça me passionne cette histoire-là. Ça en vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'aime bien avoir entendu, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je crois que ça a eu lieu pendant un exorcisme, je suis pas sûre, mais il y a eu, je crois que ça a eu lieu à ce moment-là, où il y aurait eu un mauvais esprit, je crois. Si quelqu'un connaît l'histoire, n'hésitez pas à intervenir, qui aurait dit 3 curés d'Ars et je ne peux plus rentrer en France. Quelqu'un connaît ça? Ouais. Je suis sûre de l'histoire, hein, mais je sais plus d'où c'était. Je suis quasiment sûre que c'était lors d'un exorcisme. Ça va être le prêtre qui s'était occupé de moi, qui était exorciste, qui me l'a raconté. Je n'étais pas possédée. J'avais juste besoin qu'on m'explique comment être moins sensible. Mais vous vous rendez compte? Le curé d'Ars, il devait être complètement collé. Voilà. Et ben, 3 curés d'Ars, le démon pouvait plus rentrer en France. C'est fou cette histoire-là. Moi, ça me passionne. Voilà. Donc, c'est génial. Ça va contre le désespoir qu'on peut avoir sur la France, par exemple. C'est pas la peine d'attendre que tous les Français se convertissent et tout. Ça a été prophétisé, hein. Une petite armée. Il en faut pas beaucoup. Il en faut pas beaucoup. Quelques saints, en fait, et ça peut repousser le mal. Et je crois que on a un super outil avec le 1, quoi. Et sentir le corps, tout ça, on a un outil fabuleux. Le docteur Guitos l'avait compris, ça. Il était sidéré par les fruits de sa méthode. Il voyait que ses élèves s'amélioraient énormément spirituellement. Donc voilà, redoutable comme des bataillons. Idem dans le couple, hein, un couple uni. C'est redoutable comme des bataillons. Je crois beaucoup en ça, qu'un couple uni, même si c'est compliqué, qu'ils ont du mal et tout, je parle un peu pour nous, et ben je suis sûre que c'est fort. Voilà, j'y tiens beaucoup à ça. Et voilà. Et pour nous donner de l'espérance, parce qu'aujourd'hui les couples sont très attaqués, il y a beaucoup de personnes, j'ai remarqué, qui sont tristes de leur couple, qui pensent qu'il est moche, parce qu'il y a des disputes, parce que c'est compliqué, que ça gratte, tout ça. Et voilà. Et moi, j'ai envie de tous leur dire, mais c'est Satan qui vous fait croire ça. C'est pas vrai du tout. C'est complètement faux. C'est juste qu'il y a plus de combats, c'est tout. Moi, j'avais des espérances un peu comme ça à une époque, parce que c'était dur entre nous, je l'ai déjà évoqué. J'en ai parlé avec un prêtre que j'aime beaucoup, et qui est pas du tout foufou et tout, il est complètement en Dieu, il est très théologien en même temps. Et il m'a dit une chose qui m'a tellement aidé dans ma vie. Il m'a dit, j'ai remarqué d'expérience dans mon ministère que les couples qui portent le plus de fruits sont très souvent ceux pour qui c'est le plus dur. Voilà. En fait, ça leur est, mais qui tiennent bon quand même, alors que c'est dur de chez dur. Ceux-là portent beaucoup de fruits. Et il avait beaucoup réfléchi à la question et s'est dit, je pense que c'est parce qu'ils sont obligés de développer une telle dose de charité qu'en fait, il y a énormément d'amour dans leur couple. Et le démon essaie de leur faire croire qu'il est nul, leur couple et tout. C'est faux. Ouais. Et alors, le top du top, je termine juste ça. Ça serait le mari bien un, la femme bien une, et eux bien un. Waouh, quoi. Ça, je pense que c'est redoutable comme des bataillons. Ouais. Ça me passionne. Voilà. On essaye. C'est du combat. Mais voilà. Mais dans la miséricorde, hein, c'est un dans l'amour, un dans l'amour, un dans l'amour, quoi. Pas en contrôle, quoi. C'est ça qui est pas facile toujours à trouver. Détourne de moi tes regards, car ils m'assaillent. Tes cheveux sont un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes du Galaad. Tes dents sont un troupeau de brebis qui remontent du bas. Chacune a sa jumelle. Ça nous rappelle le même chant d'amour qu'il y avait au début. Et donc, ça montre qu'il reste le même. Au début, il disait ça. Elle avait pas ouvert la porte. Il lui redit ça. Il lui redit encore maintenant. Voilà, bref, son amour à lui reste toujours intact. Voilà, détourne de moi tes regards car ils m'assaillent. Il a choisi de faire ça. Il a choisi de se laisser blesser par l'amour de l'épouse. Il est comme ça, le Seigneur. Il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Alors voilà, le cortège de la reine, de la bien-aimée qui est bien plus pacifiée, a tout un cortège. Ce sont toutes les nations de la terre. En fait, c'est l'Église catholique universelle
qui est convié. Voilà. Unique est ma colombe, ma parfaite, unique pour sa mère, resplendissante pour celle qui l'enfanta. Les jeunes femmes l'ont vue et l'ont proclamée bienheureuse, reines et concubines ont célébré sa louange. Voilà, unique est ma colombe, ma parfaite. Ça, c'est vraiment le grand mystère de notre relation à Dieu, c'est qu'on est tous, il est pour tous, et en même temps, il est vraiment un pour chacun de nous. On est parfaitement unique, et parfaitement à la ressemblance de lui. Voilà, du Dieu un. Que tout soit un, notre thème toujours. Unique, unique, unique. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, et encore redoutable comme des bataillons? Voilà, hein. Elle est là, hein, la Vierge de Guadalupe, elle a tous ses attributs, justement, on voit bien. Le soleil, la lune sous les pieds, voilà, belle comme l'aurore. L'aurore, on le retrouve dans le livre d'Esther qui est surnommé la biche de l'aurore. Grâce à elle, son peuple est passé des ténèbres à la lumière. Voilà, comme Marie. Ça préfigurait Marie, bien sûr. L'aurore, c'est aussi, vous savez cette phrase dans Isaïe, « Alors ta lumière éclatera comme l'aurore ». Bon voilà, si je suis les préceptes du Seigneur et que je vis ce chemin d'amour avec lui, ça sera ma fécondité. Voilà. Comme l'aurore. Voilà. Ça, on le voit dans l'Apocalypse, hein, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. C'était dit dans l'Ancien Testament, dans le Cantique, et on le retrouve dans l'Apocalypse. Voilà. La Vierge de l'Apocalypse, elle est là. Et ça me passionne, j'ai envie d'en parler un petit peu. La Vierge de Guadalupe, elle est apparue, genre je sais plus combien, en 1600 quelque chose comme voilà, au Mexique, un berger, je crois, Juan Diego. Elle était très douce, très tendre. Je me rappelle pas de tout, mais je crois qu'elle l'appelait mon petit Juanito, un truc comme ça. Donc ça, moi j'aime bien. Et il lui disait de ne pas avoir peur, ne suis-je pas ta mère, quoi, lui parler comme une maman qui vraiment avec beaucoup de tendresse. Ça, c'est très beau. Et puis elle lui a demandé de dire à l'évêque de construire une chapelle là où elle était. Et il est allé voir l'évêque qui a refusé. Puis il est revenu voir la Vierge, à qui il a dit ça. Et elle lui a dit d'aller cueillir des roses. On était un 12 décembre, il n'avait pas de roses normalement, et il y avait des roses, il les a cueillies. Il les a mises dans sa tilma, un espèce de poncho comme ça. Il les a apportées à la Vierge. C'est très beau. Il les lui a montrées. Elle les a rangées elle-même à sa manière dans sa tilma. Ça j'aime bien. Et puis elle lui a dit d'apporter ces roses à l'évêque et redemande. Il y est retourné. Et puis les gardes de l'entrée l'ont laissé passer parce qu'ils ont vu les roses dépasser de la tilma. Ils étaient ébahis de voir ça cette saison. Et arrivant devant l'évêque, il a ouvert son poncho et s'est imprimé dans son poncho cette image. Voilà. Et l'évêque a cru sur le coup, il a accepté. Voilà. Et alors cette image est passionnante. Moi, je trouve qu'elle nous a un peu été offerte pour nous aujourd'hui, parce qu'en fait, elle recèle de trésors extraordinaires qu'on a pu découvrir que récemment avec la technologie d'aujourd'hui. Donc c'est un peu comme si Marie avait posé là un trésor pour 500 ans après, 400 ans après, voilà quoi, c'est très beau. Dans ses yeux, au microscope, on peut voir les gens qui étaient en face d'elle, voilà, donc ça c'est chouette. Sa robe, c'est la carte du Mexique, probablement, quand on la met à plat. Les étoiles sur le manteau, si on met ça bien mis, les scientifiques ont travaillé ça, c'est les constellations du jour où elle est apparue. Dans ses yeux, on voit une famille, effectivement. Alors, le papa, la maman et 3 ou 4 enfants, je sais plus. Et ce qui est beau, c'est que dans ses yeux, il y a toutes les lois de l'optique qui sont bien respectées. Donc, ce qu'on voit d'un côté dans un œil, on le voit dans l'autre sens, dans l'autre œil, ou je sais plus quoi. Et par contre, ce qui est étonnant et intéressant, c'est qu'il y a un message. C'est que la famille, d'un côté, on la voit avec la mère au centre. Et puis dans l'autre œil, on ne devrait pas voir ça parce que c'est un autre champ de vision. Et la mère est au centre. Voilà. Donc là, elle est allée contre les lois de l'optique.
Le message est très très fort. Voilà, la mère pivot de la famille, quoi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les scientifiques ont trouvé dans ses yeux un reflet qu'on ne trouve même pas en photo. Si je prends en photo quelqu'un, je n'aurai pas ce reflet-là sur la photo. On ne peut le trouver que sur les personnes vivantes. Et étonnamment, sur un tissu de bure comme ça, on le trouve. Voilà. Et ça, ils ne comprennent pas. Ils peuvent pas comprendre. Voilà. Donc, serait-il vivant ce tissu? Enfin, c'est étonnant, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Ah si. Devinez à quelle température est ce tissu toute l'année, quoi qu'il arrive. Oui. La température du tissu toute l'année. Ouais, quoi qu'il arrive. L'hiver comme l'été. 36 degrés 6, je crois. Un truc comme ça. Voilà. Comme un être humain, quoi. J'ai appris récemment aussi qu'ils ont mis un stéthoscope. Ça, c'est à vérifier. Je suis pas allée le vérifier. Le reste, si. Mais le stéthoscope, j'ai pas vérifié. Sur son cœur. Et ils ont entendu 2 battements de cœur. Voilà. Elle est enceinte. Voilà. Donc c'est quand même incroyable. Les pigments de l'image, on ne les retrouve nulle part ailleurs. C'est pas humain, sauf sur le linceul. Marrant. Ouais. Ce sont les 2 images qui ont ces pigments-là. Quoi d'autre? Les scientifiques se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait les aligner, enfin, on pouvait mettre des portées entre les étoiles et ça donnait une très belle musique. Voilà. Et elle est toujours assez forte, cette musique. Il se passe des choses, je trouve, en tant que danse-thérapeute. Voilà, c'est vraiment une vierge qui, enfin c'est toujours la même, mais il y a énormément de guérison par la Vierge de Guadalupe, beaucoup, 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 par ces images aussi, pas forcément la vraie image au Mexique, mais dans le monde entier par des petites représentations de mauvaise qualité, il se passe des très grandes guérisons. Alors j'ai trouvé un lien entre la Vierge de Guadalupe et Notre-Dame du Los, qui m'a frappée, parce que voilà, j'aime beaucoup Notre-Dame du Los. Et la Vierge de Guadalupe est arrivée dans ma vie il y a quelque temps, pas très longtemps, à peu près 2 ans, enfin bref. Et même moins. Et nous, on a lancé la publicité pour cette session le 1er mai avec mon mari, sans faire exprès. On a fait le papier, hop, on a envoyé sur les réseaux. Et puis l'après-midi, on a découvert que, oh bah c'est drôle, c'est la fête de Notre-Dame du Los et de Saint-Joseph aujourd'hui. Ah, marrant. Et voilà. Et j'ai découvert que vous connaissez peut-être ce miracle qui a eu lieu. Marie, en 2007, je crois, il y a eu un grand miracle. Le Mexique était en train de voter des lois pour permettre l'avortement au Mexique. Et il y a une lumière qui est apparue sur son ventre, qui est restée très longtemps. On peut le voir sur YouTube. Hein. C'est vraiment fort, très fort. Et quand on regarde bien, il semblerait que ce soit la forme d'un bébé. Et elle est enceinte. Et voilà. Et ça a eu lieu un 1er mai. Alors voilà, je trouve un petit lien entre Notre-Dame du Los et la Vierge de Guadalupe. Et ce qui m'a amusé, c'est que c'est sans faire exprès que j'ai appris cette information peu de temps avant de venir. Je me dis que c'est pas un hasard. Voilà. Bah, ce miracle a eu lieu le jour de la fête de Notre-Dame du Los. Voilà. Bon. Et c'est aussi Notre-Dame des Roses. Aussi, voilà, il y avait ça aussi que j'avais oublié de dire, mais que je me disais. Ouais. Bah c'est ça, les odeurs de roses. Ouais. Et les roses, voilà. Enfin bref, c'est la même personne, hein, mais voilà. Et moi, pour une petite histoire, la première fois que j'ai fait cette session sur le Cantique des Cantiques, c'était chez Sœur Soisic, grâce à Sœur Soisic. Et voilà. Peu de temps avant, la Vierge de Guadalupe était venue me chercher. C'est vraiment, elle est venue me chercher. Hein. C'est une amie qui insistait à mort pour que je la prie. Moi, je la connaissais pas du tout. 6 mois avant, je dirais. Et puis, du coup, j'ai fait une neuvaine. Et voilà. Et puis, depuis cette neuvaine à elle est sans arrêt là. Le dernier jour de ma neuvaine, c'est le jour de Noël. Mon fils m'a offert un sweat de la Vierge de Guadalupe. J'ai un fils assez spi. Il rentre. Il va être prêtre. Et il m'a dit, je l'ai eu dans le cœur. Mais on n'avait jamais parlé d'elle avant à la maison. C'était quand même fort. Et puis, depuis, elle est tout le temps là. Voilà. Juste après, voilà. Donc, je suis allée en Corse chez Sœur Soisic. J'ai parlé d'elle, mais juste avec la petite image qui est là sur le mur, sans plus. Je commençais à bien l'aimer, mais pas non plus au point de faire un panneau comme ça. Et le dernier jour, je me couche
épuisée mais heureuse de la session et je me réveille le matin très tôt et je prends mon téléphone qui était posé par terre à côté juste pour voir si mon mari me disait à quelle heure il allait arriver. Je regarde, je vois d'ailleurs qu'il me met en bondissant sur les montagnes, il va venir me chercher, c'était drôle. Et puis je repose le téléphone, je l'éteins, je le repose, il était juste à côté de moi et je vois bien. Et puis a surgi en moi un magnificat géant. J'ai pleuré de joie. J'ai eu beaucoup de chance. J'avais beaucoup de joie et puis c'était plus que de la joie. Voilà, ça a duré très longtemps, une bonne demi-heure. J'ai rendu grâce pour cette belle session. C'était tellement beau. Et à un moment, mon regard a été attiré parce que le téléphone s'allumait tout seul. Et voilà. Et il y avait ça sur l'écran. Et juste après, en rentrant chez moi, j'avais une autre affiche de la Vierge, qui n'était pas une affiche miraculeuse ou quoi que ce soit. Je l'ai perdue. Prochaine séance de danse, catastrophe. J'ai pas trouvé la Vierge, voilà. Et je me suis dit, ok, je comprends le message. Enfin, je comprends le message. Je me suis dit, non, je vais en refaire une. Et je vais faire imprimer la Vierge de Guadalupe. Celle-ci. Je rentre à ma maison avec ça et je retrouve l'autre. Pile en revenant. Donc en fait, je suis certaine qu'elle voulait que je fasse plutôt danser devant elle. En fait, voilà. Voilà, redoutable comme des bataillons. Donc, général d'armée, hein, on parle d'armée, on y est, hein, voilà. Au jardin des noyers, je suis descendue pour voir les fruits du torrent, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers sont en fleurs. Bon voilà, il vient voir, il descend au jardin de la bien-aimée, voir ce que ça donne. Qu'elle bourgeonne, on comprend, elle porte du fruit, quoi. Voilà, son jardin commence à être très beau. Elle est devenue féconde. Et elle va s'exclamer, oh, mon âme ne le savait pas, j'ai été placée sur les chars de mon peuple prince. De jument attelée aux chars de Pharaon, vous vous rappelez, elle se rend compte qu'en fait, elle est placée sur les chars de son peuple prince, qu'en fait, elle est reine, qu'elle est princesse. Elle est sidérée. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, à être sidérés, qu'en fait, on est appelé à recevoir tant de grâce, tant de merveilles. Je crois que c'est tout qu'on en parlait hier. C'est sidérant. Soyons sidérés, émerveillés. Il voit grand pour nous, très grand. Reviens, reviens, Sulamite, reviens, que nous te regardions. Pourquoi contemplez-vous la Sulamite? Elle danse comme en un double cœur. Alors ça, ce sont les nations, les jeunes filles, les jeunes femmes là qui parlent et qui se mettent à admirer la Sulamite. Reviens qu'on te regarde, elle est sublime, elle est vraiment devenue sublime. Qu'est-ce que ça veut dire Sulamite? Sulamite, c'est le féminin de Salomon. Voilà, son époux c'est Salomon, le prince de la paix. Sulamite, ça veut dire la pacifiée, celle qui a reçu la paix. Maintenant, elle a un nom. Elle a pris le nom de son époux. Et sa grande beauté, sa transformation attire les regards. Mais ce qui est très beau et que moi j'aime bien, c'est que elle se met à attirer les regards, mais elle n'est que à le regarder lui. Il n'y a plus que lui qui l'intéresse. Elle se regarde pas elle-même. C'est Marie, quoi. Moi, quand j'ai commencé à me réconcilier avec Marie, c'est le jour où j'ai compris que Marie ne se regardait pas elle-même et que je la passionnais. Elle savait même pas la tête qu'elle avait, quelque part. Mais par contre, moi, ça la passionnait. Ça a été très fort dans ma vie. Elle danse comme en un double cœur, visitée par le prince de la paix, ces deux villes rivales, ces deux côtés, ces deux fils intérieurs, ce que vous voulez, dansent ensemble. Voilà. Et vous avez dû remarquer pour certaines que quand on pratique la vitose danse, qu'on est vraiment dans le corps, vraiment bien une, les deux côtés dansent ensemble. C'est ça. Voilà. Maintenant, l'enjeu, c'est d'être le plus longtemps, le plus souvent possible comme ça. Elle danse de joie. En fait, elle est comme Marie, jardin clos, bien fermé par le un, par son unité, plus de division. Du coup, comme l'outre-neuve, prête à éclater, remplie par la nuée qui remplit le temple au point qu'on ne peut plus rentrer, donc le mal ne peut plus rentrer. Voilà. Remplie. Et cette nuée, c'est l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui la meut. Et en fait, il y a plus de, entre guillemets, il y a plus de Marie en Marie, il y a que de l'Esprit Saint.
Voilà, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas tout ça. Elle se laisse être. Voilà. Et sa danse, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait. Voilà. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Mon fils m'a fait une belle petite image, vous pouvez aller voir, moi j'aime bien. Les sandales, c'est le symbole de la fin de l'esclavage. Voilà, les esclaves sont pieds nus, elle n'est plus esclave. La courbe de tes flancs est comme un collier, œuvre des mains d'un artiste. Ton nombril une coupe arrondie, que les veins n'y manquent pas, ton ventre un monceau de froment de lys environné. Elle devient l'image même de la fécondité, tout plein de belles choses. Ton cou, une tour d'ivoire, tes yeux, les piscines de Heshbon et tout et tout. Ton nez, la tour du Liban, sentinelle tournée vers Damas. Alors, c'est pas hyper joli, un nez qui ressemble à une tour du Liban, mais enfin, moi j'aimerais pas. Mais en fait, c'est très beau. Parce qu'en fait, Liban, blancheur, encore une fois, tourner vers Damas. Damas, ce sont les ennemis. Elle peut toiser ses ennemis avec son nez. Voilà, plus peur de ses ennemis. Elle les regarde en face. Rien à craindre. Voilà. La peur ne peut plus passer. Et du coup, c'est Damas qui ne tiendra pas en face d'elle. Voilà. Tour d'ivoire, bah, c'est le trône du roi Salomon. Elle devient complètement ressemblante à son bien-aimé. Ton chef se dresse, semblable au Carmel, et les nattes de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est pris dans ses ruissellements. Magnifique. Le roi est pris, hein. Le bien-aimé se laisse prendre dans les cheveux de sa bien-aimée. Il a donné à sa bien-aimée, en la pacifiant et en la comblant de ses dons, une puissance dingue, et dans laquelle il se laisse prendre. Il ne peut plus lui résister à sa bien-aimée. Il se laisse prendre dans ses cheveux, et si elle demande un truc, il peut pas résister. Voilà. C'est ce qu'a fait Marie, hein. Des théologiens qui disent qu'elle est sur la lune parce qu'elle est maître du temps. Elle a quand même fait avancer le début de la mission de Jésus à Cana. C'était pas l'heure, hein. Bah, il était pris dans ses cheveux. Il n'a pas pu résister. Et puis, Maria Valtorta, elle raconte que, alors vous en faites ce que vous voulez parce que c'est pas encore reconnu par le pape, mais Benoît XVI aimait beaucoup, hein, je tiens à le dire. Bon, je glisse de temps en temps, que Jésus est mort un vendredi à 15h, et il avait bien expliqué qu'il ressusciterait 3 jours après, donc lundi 15h. Bon, bah il est ressuscité un dimanche matin, quoi. Voilà. Voilà, hein. C'est vrai, il y a un truc qui va pas, quoi. Et Maria Valtorta dit que Marie, c'était tellement insupportable pour elle que Jésus ne soit plus là, elle qui était toute bien aimée, cantique des cantiques, donc tout Jésus, quoi, qu'elle a supplié le ciel qu'il revienne plus tôt. Et elle aurait eu gain de cause. Voilà. Donc ça serait pour ça qu'elle serait sur la lune. Voilà. Ouais. Je trouve ça magnifique. Voilà. Donc, faut passer par elle quand on prie. Voilà. Donc voilà. Mais on est tout appelé à devenir comme elle, à devenir pacifié comme elle, et du coup, qu'il nous donne, qu'il nous exauce quand on demande. Voilà. Que tu es belle, que tu es charmante, ô amour, ô délice. Il déborde d'amour pour elle. Voilà. Dans ton élan, tu ressembles au palmier, tes seins en sont les grappes. Alors ça paraît très chaud, mais tout ce qui va arriver après aussi, mais ça veut dire des choses très belles. Voilà. Il est dit dans la Bible que le juste poussera comme un palmier. Dans ton élan, tu ressembles au palmier. Ça veut dire qu'elle est devenue juste, comme Abraham, vous savez. Et ça, il est devenu juste parce qu'il a cru. Attention, on ne devient pas juste parce qu'on est parfait, on devient juste parce qu'on croit. Moi, j'y tiens à ça, beaucoup. On devient juste parce qu'on croit, on n'est rien du tout, on n'y arrive pas tout seul. Hein. Mais si on croit, il va faire son œuvre de pacification en nous. Voilà. Et donc, le Seigneur dit, j'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les palmes, tel sein qu'il soit des grappes de raisin, le parfum de ton souffle, celui des pommes. Ce qui sort de ton palais, un vin exquis, il va droit à mon bien-aimé, comme il coule sur les lèvres de ceux qui sommeillent.
Eh bien voilà, ce palmier est devenu désirable pour l'époux. Ce palmier, le fait qu'elle soit devenue juste par sa foi, est très désirable pour le Seigneur, et il lui donne tout ce qu'elle demande. De toute façon, comme elle est pacifiée, elle fait pas de demande aberrante. Voilà. Mais quand même, quoi, Marie, elle a fait avancer la résurrection, hein. C'est fou, hein. Donc, on peut y aller dans nos demandes, hein. Voilà, quoi. Moi, j'ai demandé qu'il fasse beau au sport d'hiver, je l'ai eu, quoi. C'est complètement fou, c'est pas très intéressant pour la mission. Je suis en train de faire un chemin. Pour la mission, ça va, j'arrive à faire des actes de foi quand c'est pour la mission. Mais pour les sports d'hiver, je pensais pas qu'elle allait m'exaucer, quoi. Je raconte juste ça. Je voudrais vraiment que vous grandissiez en acte de foi. On est allé au ski, on avait fait l'acte de foi qu'avant d'aller au ski, il allait faire beau. On n'est pas très riche et c'était un peu foufou d'aller au ski. Mais on avait envie d'offrir ça à notre fille parce que les grands avaient eu ça et pas elle. Et on a fait cet acte de foi, on a pris une location, enfin, bref. Et bref, hein, dans un monastère, c'était pas une location, c'est pas grave. Et on a fait l'acte de foi. Les 2 premiers jours, il a fait un temps. La météo disait temps pourri toute la semaine quand on est arrivé. Un coup bizarre. On n'a pas trop compris. On avait fait l'acte de foi, mais moi j'étais dans mon doute. C'est pas pour la mission, donc je peux pas la voir. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous ces problèmes-là avec le doute. Et mais mon mari connaît quelqu'un qui a autorité sur le temps. C'est-à-dire que quand il prie pour le temps change illico. C'est les Clarisses. Alors c'est pas les Clarisses, mais c'est un homme qui est assez étonnant, qui était venu dans un des camps Cœur des Hommes. Il a repoussé la pluie, c'était génial. Bon, bref, pile le timing de la célébration dehors. Enfin, ça a recommencé la pluie. Donc nous on apprend des choses comme ça. Mon fils il nous a fait le coup aussi pour un de ses anniversaires quand il était petit. Je me demande, et je le sais. Puis la pluie s'est arrêtée juste avant, c'est repris juste après. Donc voilà, il nous enseigne le Seigneur. Donc les 2 premiers jours, il a fait un temps moyen, c'était déjà génial, c'est-à-dire que le soleil était là, il perçait régulièrement derrière les nuages, il ne pleuvait pas alors qu'il devait pleuvoir, c'est déjà super. Donc moi, je me suis dit génial. Et puis 2e jour, on nous annonce demain il y aura une tempête de neige. Bon, j'accueille l'info, hein, Vitose, j'accueille, pas d'avis, pas de jugement, j'accueille l'info. Je laisse mûrir. Puis pendant que je skiais, j'ai eu dans le cœur qu'on skierait le lendemain. Donc j'ai été un peu aidée, hein. J'ai eu dans le cœur ça. Alors on s'était dit, bon, on va peut-être pas skier. Et parce qu'on a faibli dans notre foi. Et du coup, le lendemain, on s'est dit, on a vu le temps pourri, on y va. On est parti à la station. On arrive à la station. C'était dingue. Ciel noir. Ils ont arrêté les œufs. Neige. Il n'y avait plus que le petit télésiège, voilà, d'en bas. Tout le monde rentrait, voilà. Nous, on est allés louer des skis pour la journée et ils nous ont pris pour des fous. On s'est regardé et on s'est dit, on y va. Voilà. On est allés louer nos skis. C'était l'horreur, hein. Franchement, la neige. Voilà. On se disait rien avec Bertrand. On sentait qu'on était à un cheveu, même de s'engueuler en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était chaud. On monte sur le télésiège, on se dit rien jusqu'en haut, purée de poids dans la figure. Voilà. On pose les skis sur la neige, on était les seuls, hein, sur le télésiège. Au moment où on a posé les skis, grand ciel bleu, je vous promets, grand ciel bleu. Clac, on a skié 3 heures, il y avait qu'une piste, mais elle était super. Et ça a été la meilleure journée de la semaine. Et puis c'est une telle joie d'être exaucé. On a skié comme ça pendant 3 heures, mais au milieu, à un moment en sortant du télésiège, je me suis gamellée. Je me suis retrouvée les genoux complètement emmêlés et j'ai eu un coup de stress. J'ai douté. Vous savez, on a parlé du doute hier, hein. J'ai douté et je me suis dit, ça y est, je me suis cassé les jambes, je suis prof de danse, génial, bravo Ariane. J'ai commencé à être négative avec moi-même, sauf que j'essaie de plus faire. Et j'avais super mal, j'arrivais pas à me relever, j'essayais, j'y arrivais pas. Et tout d'un coup, alors que j'étais en train de regarder mon nombril, je regardais plus autour de moi, j'ai senti des flocons de neige m'arriver dessus. Oh, et là j'ai compris, j'ai redressé la tête, ah ouais, ah non. Au nom de Jésus, je décide de croire que je vais très bien, que j'ai rien, que je vais réussir à me relever. Je me suis relevée, je suis partie, ma fille m'a vu faire, elle rigolait, et hop, le soleil est revenu. C'est peut-être une coïncidence, mais moi je suis sûre que non. Voilà, parce que dans mon cœur il se passait des trucs. Et voilà. Et en rentrant, j'avais un joli message de Victoire qui est là. Tu permets que je raconte?
Et Victor m'avait mis un petit message en me disant, bah, je sais pas trop pourquoi, mais dans ma prière, j'ai eu envie de demander une parole pour toi. Ce qui arrivait pas tout le temps, hein. C'est la première fois, je crois. Ouais. Et je sais plus ce que c'était exactement. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était un truc du genre le Seigneur est mon soleil, il veille sur moi. Voilà. Et pendant toute l'après-midi, moi, j'avais eu l'impression que Dieu était mon soleil sur moi. Voilà. Et j'ai grandi ce jour-là. J'ai vraiment grandi. J'ai compris que les actes de foi, c'était pas que pour la mission. C'était aussi parce qu'on est juste des petits enfants très aimés, quoi. Voilà. Tout. Bah, j'en raconte un autre parce que je veux vraiment que vous compreniez qu'ils veulent s'occuper de tout. 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 Nous, on avait un problème, c'est que ma fille voulait absolument avoir un appareil dentaire, Judith qui est là. Voilà, parce que son petit cousin lui avait dit qu'elle avait des dents de lapin. Bon, et nous, on avait un souci, c'est qu'on n'est pas très riche et qu'on n'a pas de mutuelle, parce qu'en fait, ça nous coûte moins cher de pas en avoir. C'est le choix qu'on a fait, étant artiste. Et voilà, donc c'était chaud l'appareil dentaire. Autre chose, j'ai été très abîmée dans mes dents à cause d'un appareil dentaire petite. Et vous me voyez souvent faire comme ça avec ma nuque, ça m'a fait des dégâts. Voilà, donc voilà. Et je suis déséquilibrée des mâchoires. Donc réticence absolue à l'appareil de mon côté. Et mon mari, lui, dans sa famille, ça se fait pas d'avoir un appareil. On a les dents qu'on a, voilà. Donc problème. Voilà. Et Judith qui insistait à mort, et on sentait que ça devenait un complexe, que c'était un problème. Pot de pu. Un pot de pu, c'est pas pour nous, les pots de pu. Les pots de pu, c'est pas pour nous parce que ça nous fait cogiter. Les pots de pu, c'est pour le Seigneur. Il y a que lui qui est capable de trouver des solutions. Alors, neuvaine à l'Immaculée Conception, pour Judith, pour l'appareil, et Marie, je te lâche ce problème. J'ai pas demandé un truc précis, je te lâche ce problème. Au milieu de la neuvaine, Judith s'est mise à avoir 40 de fièvre, je me suis dit super la neuvaine, voilà, et elle avait super mal à une dent. Alors j'ai appelé des docteurs en urgence parce que c'était peut-être une infection, hein, donc il faut pas rigoler avec ça. Et puis j'ai fini par en trouver un dentiste qui a accepté de nous recevoir en urgence, qui a extrait la dent au cas où effectivement. Et puis qui regarde les dents et qui dit votre fille il lui faut un appareil indispensable. Et alors j'explique tout ce que je vous ai expliqué. Ouais, voilà, on a tous ces problèmes là. Elle me regarde avec un petit sourire en coin et elle me dit je suis en train de me former pour être orthodontiste. Je savais pas. Personne ne le savait, en fait. C'était son petit secret. Et accepteriez-vous que je prenne votre fille comme cobaye, gratuit? Voilà. Donc, vous payerez juste les appareils. On les fait faire, ça coûte quelque chose. Voilà. Je dis, mais je vous paye plus? Non, non. Voilà, parce que comme c'est un essai, comme ça, si je fais une bêtise, c'est pas grave. Voilà. Gratuit. Voilà. Et c'est une super méthode qui vient de sortir. C'est bio, machin. C'est juste que ça va faire sur ses mâchoires ce qu'aurait fait le fait qu'elle ait avalé de la bonne manière depuis 10 ans. Ce qu'elle faisait pas. Voilà. Donc, c'est pas comme les appareils d'autrefois qui détraquaient comme pour vous. Ça sera très doux et tout et tout. Voilà, le 6 décembre. Forcément, le 8, c'était fermé. C'était un dimanche. Donc, voilà. Voilà. Le ciel s'occupe de tout. Mais il faut pas demander, c'est déjà pas mal, hein. Il faut poser la foi que le ciel s'en occupe. C'est pas pareil. Voilà. Et là, on a tout. Hein. Voilà. Et là, Judith, ça a été important dans sa vie intérieure, hein, de voir que Marie faisait ça. Que le parfum de ton souffle soit celui des pommes, vous vous rappelez, le pommier, c'est le symbole du Christ. Donc, que ton parfum soit celui des pommes, c'est que de ton souffle, ça soit la respiration de Dieu, quoi. Toujours ce pomme haleine aussi qui ont un rapport en hébreu. Le souffle de Dieu qui vient de toi. Voilà.